on est déjà rendu euh, vraiment loin dans les impro-analyses. Moi, ça avance vite. Aujourd'hui, on va parler de nul autre que François-Étienne Paré. Et oui, vous avez sûrement vu la vidéo de bande-annonce, si vous avez vu celle d'Anaïs Favron. Vous avez vu la bande-annonce sur le prochain. Et je ferai la même chose pour cette vidéo-là. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir savoir qui sera le ou la joueuse que je vais analyser à la fin pour le prochain épisode. Donc, François-Étienne Paré, vous avez vu le titre, il fait tout. Il fait tout, non seulement au niveau de ses trophées individuels, c'est genre avec Frédéric Barbouchi, c'est le joueur qui a obtenu le plus de trophées individuels différents. Je pense qu'il a obtenu presque tous les trophées qu'on peut honnêtement obtenir en tant que joueur. Non seulement ça, mais comme je dis, au niveau de ses choix de carrière, il a été, comme je dis, commentateur, il a été joueur, il a été directeur artistique de la LNI pendant plusieurs décennies, je pense déjà. C'est un ambassadeur de marque de qualité, c'est un des principaux précurseurs ambassadeurs de la LNI. Donc déjà, depuis longtemps, il y avait toujours ces désirs chez François-Étienne Paré de transmettre l'amour de l'improvisation que Robert Gravet, cette passion-là. Il voulait, comme j'imagine, continuer ce transfert-là pour les générations qui suivent. Et c'est un très bon orateur, il a une très belle voix pour raconter différentes histoires. Vous l'avez vu dans les duels de 2008, vous l'avez aussi également vu dans les nationales d'impro de l'époque, les mondiales, voilà. Et il fait un peu partout où il était en tant que joueur. Il y a tellement de talent aussi, pour vrai. Euh, il est capable d'user d'intelligence, d'écriture, il est capable de faire des personnages idiots en même temps, il est capable de donner des bons punchs au moment quand c'est nécessaire. Il y a un petit côté baveux, vous l'avez sûrement vu certains exemples avec Yvan Bonton. À l'époque, quand il ne comprenait pas une punition, il se dit je comprends pas la punition, Yvan Bonton, puis il joue avec ça. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être un joueur modèle pour vous les jeunes qui suivez ces séries de vidéos-là. Vous dites, OK, c'est qui ce joueur-là ou je sais pas cette information sur tel joueur, je veux savoir qu'est-ce qu'on en dit et si je peux vraiment m'identifier à ce joueur-là. Déjà, premièrement, je vais vous dire, soyez votre premier vous. Be the first you. Beaucoup de gens disent, ah, je veux être le prochain François-Étienne Paré. Non, soyez le prochain vous-même. Vous êtes le premier vous-même. Vous pouvez vous inspirer des jeux de certains euh, joueurs et joueuses. Et c'est ça mon objectif en faisant ces vidéos d'impro-analyse, moi. Pas seulement à but informatif, mais aussi pour vous aider, vous, dans le jeu, et d'identifier clairement les styles de chaque joueur et joueuse et voir qu'est-ce qui vous plaît, vous, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous rejoint plus, vous, en tant que auditoire et futur adepte de l'improvisation. Donc, pour ça, c'est pareil, sans plus aucun doute, on va commencer avec les côtés historiques rapidement sur les trophées qu'il a gagnés. Après, on va parler justement de l'équipe qui a cette année les Verts. Et on va analyser vraiment son style plus en profondeur et qui il est comme joueur à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être le fun. Pour vrai, moi, j'ai du plaisir à faire ces vidéos-là, donc restez avec moi. Donc, le premier trophée qu'on remet souvent, c'est au champion compteur, lui qui a la meilleure moyenne dans la saison. Il a gagné, comme vous avez vu ici, à 2 reprises, il a gagné le trophée de champion compteur, ce qui est pas mal. Déjà, c'est un grand exploit de l'obtenir juste à une reprise. Lui, il l'a fait à 2 reprises, François-Étienne Paré. Après, il y a le trophée beau jeu par la personne la plus étoilée. Il l'a gagné, François-Étienne Paré, à une reprise. Il l'a eu, fait que ça, c'est son deuxième trophée individuel qu'il a eu. Jusqu'à présent, il frappe sur 1000. Tous les trophées que j'ai énoncés, il les a gagnés. Euh, Prix du public, le coup de cœur du public, il l'a eu à 2 reprises. Donc, le public l'aime vraiment, vraiment quelque chose qui vient toucher le public dans le jeu de François-Étienne Paré et ça se montre ici également. Le trophée Yvon Le Duc pour l'utilisation de la langue française, c'est justement, regardez, 4 fois. C'est le joueur, parmi tous les joueurs ici présents, qui l'a obtenu le plus de fois, qui vient briser l'égalité qu'il y avait avec Laurent Paquin. Parce que c'est le dernier joueur qui a gagné ce trophée-là depuis l'année dernière. C'est lui qui l'a gagné encore.
Donc, comme je vous l'ai dit, il manie très bien la langue française. Un gars très lettré, très intelligent. Un joueur, un spécimen de qualité qui lui permet de gagner ce trophée-là à 4 reprises, un trophée qui est très difficile à obtenir, comme je l'ai dit ici, parce que voilà, le français, souvent, le but c'est d'improviser. Et en plus de ça, il faut que soigner ta langue pendant que tu improvises, puis de parler dans un français correct ou de faire preuve d'une mine imaginaire et d'une plume sans nom pour pouvoir improviser en même temps, c'est tellement plus compliqué. Et François-Étienne Paré a relevé ce défi haut la main, comme vous pouvez voir ici. Seulement 9 joueurs ont pu obtenir ce trophée-là jusqu'à présent. Par la suite, il y a le trophée Marcel Sabourin pour la personne la plus aimée en coulisses. Les gens qui t'aiment, tes joueurs, qu'est-ce qu'ils t'aiment bien? Oui, pareil, il l'a eu une fois. Donc, jusqu'à présent, tous les trophées, il les a, là. On continue comme ça. Le joueur qui a gagné le plus de coupes charades, on va le trouver, puis vous allez voir que c'est incroyable, la statistique. Pour Cécile Paré, il a gagné, je pense, une coupe avec chacune des couleurs presque. Personne n'a encore réussi à faire ça. Sophie Caron a gagné 8 coupes. Mais il manque une ou deux coupes avec les violets qui viennent d'arriver, bien sûr. Puis je pense qu'elle n'a pas gagné de coupe Caron avec les verts. Pour ce qui est de François Paré, voilà, il a gagné 5 coupes charades, Paré. Ouais, incroyable quand même. C'est pas mal. 2 avec les oranges, une avec les rouges et une avec les bleus. Donc, il a gagné une coupe charade avec 3 couleurs. Donc, il reste à gagner 3 coupes, une avec une autre couleur, voilà, avec les violets qui viennent d'arriver, avec les verts qui est justement cette année dans cette équipe-là, ainsi que les jaunes. Mais c'est pas mal pour le palmarès de Paris. Et on va aller jusqu'en bas. En tant que joueur recru à 99, c'est là qu'il a commencé à jouer en soutien de Paris. Si ça le fait gagner la Coupe Charade à son année. Chez les Rouges, si je m'abuse, il avait débuté dans les Rouges. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il a gagné une Coupe Charade avec eux. Je peux me tromper, mais je pense que c'est en 99 qu'il a débuté. Donc, incroyable. C'est très peu de joueurs qui ont réussi à débuter en impro puis gagner leur première Coupe Charade en tant que joueur recru. Et si on descend en bas, on voit ici que il a aussi gagné le nouveau trophée Robert Lepage pour l'improvisation de la saison. Il a gagné, justement, c'était lui, la saison dernière, c'est lui qui l'a eu, avec une chaise vide d'improvisation mixte de 8 minutes mettant en vedette Salomé Corbeau, François Paris. Donc, ouais, il a tout gagné, tous les trophées. Tous les trophées que vous pouvez imaginer, il les a toutes gagnés, toutes, au moins une fois. Pour vrai, il a tout fait, pareil. Il n'a plus besoin de jouer, il a tout son palmarès, c'est complet, mais il continue de jouer parce qu'il est fan de ça. Je suis sûr que éventuellement, quand il va prendre sa retraite, il va pas s'arrêter là en tant que joueur. Il va continuer à être un ambassadeur de qualité, de marque pour l'improvisation. Donc, comme vous voyez, c'est le joueur qui a le plus de trophées individuels avec 11 à son actif. Barbouchi est à égalité avec lui à 11 également. Mais son palmarès, c'est no offense, mais plus intéressant que celui de Barbouchi parce qu'il a gagné vraiment tous les trophées. Barbouchi n'a pas gagné le trophée de la langue française encore. Il n'a pas gagné 5 coupes, il n'en a gagné qu'une seule. Donc, il y a ça. Mais malgré tout, comme vous voyez, il s'est rattrapé sur d'autres trophées Barbouchi, puis il a pu égaliser à Paris. Les deux sont encore en train de jouer actifs, donc ça reste à voir qui va rompre l'égalité en premier. Et voilà pour le côté historique de François-Étienne Paré. Maintenant, on allons voir cette année l'équipe dans laquelle il va jouer, c'est-à-dire les Verts. Il est aux côtés de Funk et d'Aladin et avec Christian Besson d'Argy, le coach qui a gagné le plus de Coupe Charade. Je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, que ça c'est très bon pour lui qui est dans cette équipe-là. Et comme vous avez pu voir les statistiques, il n'a pas encore gagné de Coupe Charade, François-Étienne Paré, dans les Verts. Est-ce que ça sera première cette année? On ne le sait pas. Les Verts sont les champions défendants aussi depuis l'année dernière qu'ils ont gagné. Est-ce que c'est chose qui va se répéter? On verra. Tout ce qu'on dit, c'est que François-Étienne Paré est très bien entouré pour cette saison. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu de François-Étienne Paré? Qu'est-ce qui fait de lui un joueur de taille, honnêtement? Eh bien, c'est un joueur qui n'a pas peur de sortir de ses zones de confort.
Beaucoup de gens diront, ah, moi, je suis bon pour jouer seulement, je suis pas bon pour être commentateur, voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, c'est assez, je veux jouer, c'est tout. François c'est pareil, il dit, non, je veux prendre tu sais, les jobs qui sont peut-être que pas tout le monde veut faire, moi, je veux le faire. Moi, je veux me lancer au défi, je veux me mettre au défi, ce qui est prêt, aucun défi ne fait peur à François-Céline Paré. Il est prêt à prendre tous les défis haut la main. Et il les il les relève très bien. Comme vous avez dit, peu importe sous quel format vous l'avez vu sur ma chaîne, François-Céline Paré, que vous l'avez vu commentater des matchs dans le national ou qui a été animateur, je l'ai mentionné, mais animé les grands duels de la LNI, les saisons 2010-2011, qui est très bien. Et pour les gens qui sont plus âgés, no offense, mais vous l'avez sûrement vu en tant que joueur dans les débuts des années 2000, dans un excellent travail. Et aussi sur ma chaîne, il a fait un tour euh, dans les Grands Duels de la Lénie, édition 2008, dans laquelle il s'est rendu en quart de finale, où ce qui a affronté Vincent Bolduc dans un match très serré. Et il s'est bien débrouillé. Il y avait un adversaire de taille pour Bolduc, mais Bolduc, c'était lui qui a fini par gagner le match. Et c'est lui qui a fini par gagner le tournoi 2008, Bolduc. Donc, aucune honte là-dedans à avoir pour pareil. C'est très bien débrouillé. Euh, un joueur qui a pas peur d'être physique, qui a pas peur de raconter des histoires un peu farfelues, il a pas peur de sortir de ses zones de confort. Là, on le dit souvent sur certains autres joueurs, mais lui, il le fait de qualité. François Paré, les transitions qu'il fait sont de qualité. Il le fait bien. C'est crédible. C'est quelque chose sur lequel on peut croire que, OK, il peut vraiment aller là. Il peut être vraiment un idiot dans certains de ses personnages. Il peut vraiment être un intellectuel. Il peut être un démon. Il peut être un prêtre. Il peut être un vagabond. Il peut être tout ce que tu veux. Puis c'est crédible en lien dont il parle avec les accents et tout ça. La façon dont il marche. C'est crédible. C'est pas juste exagéré. Il n'y a pas d'exagération qui se fait sentir dans le jeu de François-Étienne Paré. C'est un joueur qui t'immerse dans son univers et t'as pas le choix d'embarquer avec lui là-dedans. Euh, si vous avez si vous êtes des visionnaires pour l'improvisation, vous pourrez prendre un exemple sur François-Étienne Paré, parce que lui, il veut vraiment aller loin. Je suis sûr qu'il a plein d'idées derrière la tête, derrière la caboche, de qu'est-ce qu'il veut réaliser avant la fin de sa carrière en tant que joueur. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'il va accomplir avant de ranger ses bottes d'improvisateur, souliers, peu importe comment vous voulez appeler ça. Il y a plein de choses qu'il veut accomplir avant. Puis si on lui souhaite de succéder dans ses projets futurs, on lui souhaite d'élargir l'amour de l'improvisation comme il l'a fait depuis les dernières décennies. On lui souhaite de continuer à recruter de nouveaux adeptes, de trouver des futurs prospects de la LNI et des gens qui pourront vraiment s'ajouter bien au jeu de la LNI. Donc, si vous êtes des joueurs et joueuses qui veulent vraiment se lancer des défis, puis qui veulent vraiment sortir de cette zone de confort, puis pas juste des joueurs, peut-être arbitres, peut-être animer une soirée, si vous vous sentez que vous avez assez d'énergie, de fougue, si vous voulez être commentateur dans un match, si vous voulez être un musicien même, si vous jouez d'un instrument, vous voulez faire de la musique dans un match d'impro ou quelque chose comme ça, on peut vraiment aller loin, OK? Vous pourrez vraiment vous surprendre si vous vous sentez d'attaque pour faire ça. Donc vraiment, là, c'est quelque chose qui est à faire pour non seulement augmenter votre niveau d'adrénaline, mais aussi pour sentir une satisfaction que vous l'avez fait, que vous l'avez réalisé. Ouais, j'ai été capable de faire ça. Si François pareil peut le faire, je peux aussi me lancer au défi puis impressionner mes coéquipiers, mes professeurs, mes enseignants, les gens qui croient en moi. Le côté versatile, le côté polyvalent chez moi. L'improvisation, déjà, tu fais tellement de choses à la fois comme on le dit pas assez souvent. Tu es un metteur en scène, tu es un bruiteur, tu es un acteur, tu es un costumier. Comme dans le jeu d'impro, juste en tant que joueur. Mais imagine-toi que tu veux faire plus que ça. Tu veux être une voix de la LNI comme Caron l'a été. Elle est toujours. Tu veux animer, par exemple, un match.
ça ne te dérange pas de t'asseoir sur le banc ou d'observer le jeu. Je me souviens en 2016, François-Étienne Paré voulait prendre une pause de la LNI cette année-là pour une année parce qu'il voulait observer le jeu, puis il voulait, voilà, voir comment ça marche, le jeu. Donc, on est content qu'il sait des fois quand se retirer, quand c'est le temps, pour laisser la chance à des gens de prendre un poste à la LNI. Et vivement, il y a beaucoup d'adeptes, je pense, pour prendre des postes dans le jeu. Donc, on leur souhaite un bon succès aux futures années de François-Étienne Paré. On lui souhaite une bonne fin de saison à François-Étienne Paré pour cette année. Je me sentais immersé dans sa voix. Et j'ai pu voir pas le temps passer, puis il m'a fait passer un agréable moment parce que le bruit de fond, le son est très important quand on écoute un contenu vidéal. Ça se dit pas sûrement ce que j'ai dit, mais bon, vous comprenez. Plus intéressé par le côté technique, des fois du jeu de l'impro. Ah, qu'est-ce qui se passe, les jeux des lumières ou les statistiques que les gens entendent. Des fois, certains gens qui commentent dans mes vidéos puis qui, ah, j'aimerais ça voir le match dont il parle, François-Étienne Paré et tout. C'est intéressant ce qu'il dit. Ah, ouais, il y a même des statistiques intéressantes. Et c'est vrai. C'est peut-être tout aussi intéressant qu'un jeu d'improvisation parce que ça amène du jus sur qui sont ces improvisateurs-là. Il les honore d'une certaine façon en les décrivant de la meilleure façon qu'il peut. Et c'est une job de faire ça, de décrire chaque joueur et joueuse de la meilleure façon possible. Donc voilà, je vais pas tourner autour du pot, vous avez compris un peu quel genre de joueur François-Étienne Paré il est. Si vous avez encore envie d'avoir des détails, je vais mettre des liens dans la description sur les matchs qu'il a commentés, sur les petits short vidéos miniatures que j'ai mis dans ma chaîne, dans lesquels il exprime son talent. Donc voilà, si vous êtes encore ici jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à dire Paré, écrivez pas P-A-R-E, accent aigu ou P-A-R-E-R, pour vous parer au prochain épisode dans lequel la bande-annonce va être présente dans quelques secondes. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous. Bye bye.